Bonjour tout le monde, est-ce que le son est bon? Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je la veux une session avec plein d'interactions, s'il vous plaît. Beaucoup d'interactions. La washر التالي ديال الجهد tout ce que vous voulez et on va faire tout notre possible, Inch'Allah. C'est Ashraf, le partage عفاك ديال les slides. أعطيتك لا ما نورمالمون فيها كل شيء. فوالا. Merci. شو دابا عافاك؟ سي بون؟ C'est bon, oui, merci. Parfait. C'est bon, Ashraf, pour le partage? C'est bon. Je vérifie عارف سميتو فيسبوك واش داز لو لايف معوض. Bonjour tout le monde, مرحبا بكم معنا aujourd'hui dans la deuxième partie de la journée avec les jeudis des experts. Et nous accueillons encore une fois notre cher expert, Sissifdin El-Gharbaoui, pour plus de partage sur le sujet de la superpuissance. Alors, grâce à lui, on va devenir incassable, imbattable et superpuissant, Inch'Allah. Merci beaucoup pour ce que vous nous offrez, c'est le Gharbaoui. Merci, Rabbi Khalik, merci beaucoup. Et on va C'est avec savoir plaisir. on va savoir le rendre. Oui. Toutes les personnes qui nous écoutent, est-ce qu'on va savoir le lui rendre ou pas? باش ما قدرنا الله. Alors, Alors, avec des partages, des j'aime, des likes, des petits cœurs, des commentaires aussi. Moi, je voudrais que vous mettiez la totale. اليوم ما بغيت البريزيدون تاع الكلوب دي ديريجون يقول لي اشرف صافي بدا تدخل واسكت. Voilà, super. Un témoignage de Aïcha dit que vous méritez le meilleur. Que Dieu vous protège et sécurité. يا ربي امين. حنا حنا ندعو معك Amin, ya كاملين. Rabbi. Shukran likum, merci beaucoup.
Donc, نقولوا بسم الله ياك السلام. على بركة الله. On est 47 sur Facebook. Zoom ما نقولكمش. Et j'aimerais que toutes les personnes sur Zoom partagent le lien Facebook sur leur page personnelle, s'il vous plaît, sur leur page de profil. Merci beaucoup, Sissifdine. Au nom du club des dirigeants, je vous souhaite la bienvenue encore une fois. Merci, merci, c'est Ashraf. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous au service de ce prestigieux Alhamdulillah. club afin d'alimenter, afin de planter un certain nombre de graines de bonne intention, d'espoir, de réussite et de succès et de bonheur. Et tout ça grâce à ce club et grâce à un homme que j'admire beaucoup, que j'apprécie, Cédric Dreyf, tabarakallah, le grand battant qui est tout simplement le modèle de tout ce que nous conseillons aux gens en mode réalité, tout simplement. Voilà. Un grand Très homme bien, très et bien, très bien. qui mérite nos encouragements et nos félicitations. Oui, تحياتي سيدريس exactement. دريف. Très bien, donc salut, 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 salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé une très bonne semaine, très belle semaine en accompagnement de ce mois sacré et aussi des pépites d'or qu'on a pu apprendre ensemble lors de la dernière semaine. Dans le premier chapitre de nos formations, en tous les cas, ce que vous avez dû voir avec moi, c'était la symbiologie. Donc, on a vu un peu comment le succès pourrait être simple si on met en place un certain nombre de lois, un certain nombre de règles simples que l'on se fixe nous-mêmes afin d'atteindre ce que l'on souhaite, afin de déjà, un, clarifier nos rêves et deux, faire quelque chose pour rendre ces rêves une réalité. Dans la deuxième formation, donc, nous avions appris comment devenir défenseurs, des incassables, des gens qui n'abandonnent pas. Et on a donné un certain nombre de clés pour cela. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la superpuissance. Mon objectif et mon intention, c'est tout simplement de vous dire un seul message avec toutes les expressions que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui. Je souhaite vous dire que vous êtes plus grand que ce que vous pensez être. Véritablement, vous êtes super puissant, mais personne ne vous l'a dit ou tout simplement, vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient parce que tout simplement, comme on dit, al-qurbu hijab, la proximité crée la lointaine et la distance, malheureusement, crée la proximité. Tout ce qui est distant, on l'apprécie. Tout ce qu'on n'a pas entre les mains, on le veut, on le souhaite et on espère l'avoir. Mais une fois on l'a, ben on regarde ailleurs, on voit autre chose. De la même manière, vous avez des superpuissances extraordinaires, mais tellement ils sont proches de vous que vous n'arrivez pas à les voir. Vous n'arrivez pas à percevoir l'écran de conscience. Vous vivez dans un écran de conscience qui est super limité, qui ne vous permet pas de voir ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes réellement. Vous regardez les séries et les films de cette réalité et vous croyez que c'est entièrement la réalité alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est un peu comme vous regardez un film d'horreur et à un certain moment vous avez peur, sachant que foncièrement vous savez que c'est juste un film. Maintenant, et si cette réalité que vous croyez réellement, surtout cette réalité limitée, si cette réalité limitée n'existerait pas, si cette réalité limitée n'existe pas réellement, si tout simplement vous avez cru que vous pouvez vivre la vie limitée que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, quels que soient les niveaux de succès que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et si tout simplement dans votre écran de conscience, vous ne voyez que 1% de cette réalité et que peut-être vous allez mourir et manquer 99, mon objectif, c'est tout simplement d'essayer à travers cette conférence de revivier le 1%, le 0,5% de ce que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui, de l'activer et de le voir
de le voir comme étant une magie qui opère dans votre vie actuelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous méritez d'être entièrement. Vous méritez de faire tout ce que vous devrez faire. Vous méritez d'avoir tout ce que vous pensez pouvoir avoir dans cette vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne crois pas que le grand Dieu vous a créé juste comme ça, comme un jeu. Je ne crois pas que votre création était une perte de temps. Maintenant, prouvez-le. Prouvez-le en se disant, aujourd'hui, je ne serai jamais plus la personne que j'étais hier. Aujourd'hui, je vais divorcer avec l'histoire que je racontais hier et avant-hier. Aujourd'hui, je serai la personne que je mérite d'être, que je dois être réellement. Pourquoi? Si vous n'avez pas envie de l'être pour vous, ben, au moins faites-le pour les personnes qui méritent, qui sont autour de vous. Faites-le pour vos parents, pour vos enfants, pour vos amis. Je crois qu'ils méritent quand même. La superpuissance, c'est tout simplement d'arrêter de subir une vie que vous croyez que c'est la vie entière. C'est d'arrêter de voir un film qui vous fait, ben, tout simplement, qui vous attriste et de passer à l'action. Je vais tout simplement aujourd'hui vous parler d'un certain nombre d'informations que peut-être la première fois que vous allez pouvoir entendre ces informations. Mais on a parmi vous qui vont tout simplement faire de la répétition. Et ils vont se dire, bah, on a déjà entendu ça. Le problème, c'est pas dans le fait de déjà entendu ou pas, déjà vu ou pas. Un jour, j'étais dans un séminaire. J'étais en train de parler de comment penser positivement et attirer ce que l'on souhaite dans la vie. Il y a une personne, en tous les cas, devant moi, sur une chaise, et, euh, et au niveau de son visage, elle a l'air, en tous les cas, fatiguée. Elle a l'air qu'elle n'est pas tout simplement contente. Elle n'a pas l'air d'être heureuse dans sa vie. Et j'étais en train de parler et à chaque fois, je prononçais la phrase, c'est bien d'être heureux, c'est bien d'être content, c'est bien de penser positivement. Alors la personne, elle dit, ah oui, ça je sais. Oui, 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 oui. Ça aussi je sais. Ça aussi je le sais. Et elle le dit à haute voix. D'accord? Et intérieurement, je me suis dit, vraiment, si seulement j'avais le pouvoir de dire à cette personne, ben, il faut que votre être le sache. Il faut que votre être le sache. C'est pas je le sais au niveau mental, mais il faut que ça descende au niveau physique, il faut qu'il y ait des actions derrière. Alors, pour les gens qui pensent pouvoir croire cette conférence avant la fin, je vous le dis tout de suite, vous allez rater la meilleure. Cette fois-ci, c'est pas un cadeau, c'est pas un livre, c'est pas, mais je suis vraiment sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner tout simplement pour les gens, par exemple, qui souhaitent créer des entreprises ou changer l'activité ou carrément faire cartonner après Covid-19, je vais tout simplement vous donner une liste des activités qui vont cartonner juste à partir du mois de juin. Donc, vous risquez de manquer cette liste-là. Et pour les gens qui ne veulent pas créer d'entreprise et d'activités libres et prospères, qui sont salariés et qui veulent aussi cartonner et avoir du succès dans leur vie, eh ben, je vais révéler les compétences en or que vous devrez cultiver à partir d'aujourd'hui pour réussir à 100%. Voilà, donc faites attention, ne quittez pas. Ça va nous prendre quelques minutes. Patientez et passons à l'action. J'espère que vous êtes prêts. Donnez-moi un message pour me dire oui, on est prêt. On a entre nos mains, on a du papier, on a un stylo à l'encre bleue ou autre. Voilà, on est prêt. Je vais voir si véritablement vous êtes prêts. Alors, voyons voir. Yes, yes, oui. Parfait, parfait, parfait. Excellent, excellent. Parfait. Alors, très bien. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui, ça va faire mal parce que je vais vous parler de tout ce qui vous empêche foncièrement de réussir. Je vais parler d'un sujet qui fait pleurer, qui fait couler les larmes aux yeux, malheureusement. C'est pas ce que je veux, mais en tous les cas, c'est un sujet très sensible. J'ai tout simplement de parler de comment vous faites pour subir ce que vous vivez si vous avez des problèmes et comment vous faites le maximum de vous-même pour ne pas réussir. Et c'est un peu bizarre de dire ça. Vous allez me dire, mais non, on fait pas, on fait rien du tout. C'est tout simplement, on réussit pas par manque de chance. On ne réussit pas parce qu'on n'a pas les moyens de X, Y, Z. Eh bien non. Je vais vous prouver par A plus B
que vous faites des choses quand même. Vous faites des choses quand même pour subir la vie que vous ne souhaitez pas. C'est ce qu'on appelle les schémas d'auto-sabotage. Comment vous sabotez votre vie actuelle. Très bien. Maintenant, voyons voir déjà le démarrage. Euh, pourquoi les gens qui souhaitent véritablement changer n'arrivent pas à changer? C'est une question. Je crois que plusieurs parmi vous ont déjà dû se poser cette question. Pourquoi on n'arrive pas à réussir? Pourquoi tout le monde décide de réussir? Pourquoi tout le monde souhaite un changement, mais il n'arrive pas? Alors, Ken Case, dans son livre le syndrome, le centième singe, il dit que le taux de changement, le taux de réussite de changement, si quelqu'un décide de changer sa vie vers le bien, le taux de transformation, il est de 1%. C'est-à-dire sur 100 personnes qui vont assister à cette conférence, ils décident de changer. Selon Ken Case, c'est tout simplement 1% qui vont agir, qui vont faire quelque chose. Mais je sais que vous allez bien sûr faire l'exception. Inch'Allah, à 100%, vous allez produire des changements dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes avec moi dans cette conférence. Inch'Allah. Alors, mais le taux de changement et le taux de transformation, il est très bas quand même. Il est véritablement très bas. C'est pas normal. C'est pas normal à ce qu'on souhaite, on désire foncièrement changer notre vie, mais on ne réussit qu'à 1%. C'est pas normal. Alors, voici justement les causes de cet échec face au changement. La première des choses, c'est que les gens ne décident pas véritablement. Et ça, je vous promets, je l'ai remarqué à maintes reprises. Les gens souhaitent changer. En fait, les gens espèrent changer. Les gens souhaitent changer. Mais les gens ne décident pas le changement. J'ai vu beaucoup de gens en train de me dire, je veux faire du sport pour améliorer ma santé. Je veux créer un business prospère pour gagner beaucoup d'argent. Je vais épargner 10% de mon revenu pour avoir une assiette financière lors des crises. Je vais. Après quelques mois, je leur pose la question. Alors, vous en êtes où? Ben, rien du tout parce que... Et ils commencent à créer des excuses. Et je crois que, et je suis sérieux dans ce que je vais dire, C'est Sylvie, on ne vous entend pas. C'est Sylvie, on ne vous entend plus. Je crois qu'on vous a perdu. Euh, c'est Sylvie. Je crois que vous devriez peut-être quitter et revenir. Voilà. On s'excuse pour ce petit. Je vous invite à réactiver votre micro, c'est Sylvie. On s'excuse pour cette légère coupure. alors, pour le partage, c'est bon, c'est l'Alawi? Oui. Parfait, donc on est de retour. Euh, donc j'étais en train de parler de la première cause qui nous empêche de changer véritablement. Et la première, justement, c'est on n'arrive pas à faire la différence entre souhaiter, espérer et changer réellement, en fait. Et tout à l'heure, j'étais en train de dire, vous ne pouvez pas changer votre vie, vous ne pouvez rien changer dans votre vie si, euh, si ce n'est pas un devoir, si ce n'est pas un besoin, si ce n'est pas encore pour vous une urgence. Je vais vous donner un exemple. Combien de fois vous avez reporté le fait d'aller chez le médecin, d'accord, pour faire un contrôle, pour faire un bilan de votre santé,
jusqu'au jour où vous étiez tombé malade, mais gravement malade. D'accord? Combien de fois vous avez reporté le fait de lire ce fameux livre que vous avez acheté depuis très longtemps, ça fait des années, mais je ne sais pas, pour une raison donnée, par exemple un livre que vous avez acheté qui s'appelle Comment devenir un papa positif. Ben, vous l'avez lu, vous ne l'avez pas lu parce que vous étiez célibataire. Mais le jour où vous étiez marié, vous avez eu des enfants, ben, je crois que vous vous êtes trouvé une raison pour justement lire ce livre. D'accord? Combien de fois on ne fait pas ce qu'il faut parce que tout simplement on n'a pas encore atteint ce seuil de douleur qui nous force, qui nous pousse à aller vers le changement. D'accord? Alors, prenez note de cette psychologie, de ce secret psychologique. Les gens changent parce qu'ils désirent obtenir quelque chose et parce qu'ils évitent une douleur quelconque. D'accord? Et quand est-ce que le changement, il est rapide et il est instantané? C'est quand le désir atteint son peak state, c'est-à-dire son niveau supérieur, et quand la douleur aussi atteint son seuil supérieur. Si vous arrivez à avoir les bonnes raisons pour changer, d'accord, les bonnes raisons, c'est-à-dire positives et douloureuses, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir changer, vous allez prendre cette décision. Et croyez-le ou pas, le changement, il est instantané. Seulement, il devrait tout simplement être pris par une décision véritable. Deuxième chose qui nous empêche de changer, c'est que, justement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que les gens cultivent cette attitude que le changement est juste une option. Voilà, c'est comme un menu chez un restaurant. Alors, est-ce qu'on mange du poulet ou on mange de la viande ou on mange du poisson? On va voir, oui, c'est pas grave. Mais non, si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie, d'accord, ben, regardez. Par exemple, il y a plusieurs parents qui viennent me voir, ils me disent, voilà, on a des soucis, etc. On n'arrive pas à gérer notre communication, notre éducation avec nos enfants. D'accord? Et, euh, et je leur dis, ben, vos enfants, ils ont quel âge? Ils me disent, ben, ils ont, d'une manière générale, ils ont plus de 8 ans, plus de 7 ans. Ben, je leur dis, ben, OK, c'est trop tard. Fin d'éducation. Vous pouvez rien faire. Maintenant, à partir de 8 ans, à partir de 7 ans, jusqu'à votre mort, jusqu'à votre décès, tout ce que vous pouvez faire, c'est être ami avec eux. Vous pouvez rien faire de plus. C'est arrêté, c'est finito. Lisez tout ce que vous voulez, apprenez tout ce que vous voulez, je vous promets. Ça va être l'éducation. La seule chose, c'est que vous devenez ami avec vos enfants et à ce moment-là, vous leur donnez les clés pour avancer de manière plus positive et avancer sur un chemin. C'est-à-dire, au lieu d'être le fameux parent qui essaie de préserver la sécurité, etc., vous allez devoir en tous les cas, devenir un ami qui essaye d'écouter beaucoup plus que donner des ordres. D'accord? Écouter les besoins, écouter ce qui est non dit et essayer d'orienter, donner des orientations au lieu de donner des ordres. Alors, euh, au lieu que ça arrive à cela, au lieu qu'à un certain moment vous vous sentez devant un adolescent, vous n'arrivez plus à le gérer, ben faites quelque chose aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. D'accord? Euh, Aujourd'hui, le COVID-19 nous a appris que son apparition nous a, nous a tout simplement bousculé nos changements, nos habitudes, au point que plusieurs parmi nous ont dû faire beaucoup de changements en moins de 2 mois. Et je suis sûr et certain que vous avez effectué beaucoup de changements en moins de 2 mois. C'est-à-dire vous avez dû faire des choses que vous n'aviez pas le pouvoir de faire avant cette crise sanitaire. D'accord? Euh, Troisième raison, justement, que les gens utilisent pour ne pas changer véritablement, c'est se dire, c'est pas le bon moment. D'accord? Ce n'est pas le bon moment. Une autre raison, je n'ai pas la bonne information. Je vais essayer de parler de ces deux éléments en même temps. Alors, la question, c'est quand le bon moment? C'est quand le bon moment? C'est quand le bon moment de prendre soin de votre être?
C'est quand le bon moment d'aller apprendre une compétence pour mieux vendre vos produits et vos services. C'est quand le bon moment pour se connecter avec le grand Dieu et créer une bonne relation avec lui. C'est quand le bon moment, c'est aller écouter les besoins silencieux de votre femme et de la préserver avant qu'il soit trop tard. C'est quand le bon moment de pardonner ces personnes qui vous ont blessé tant au point qu'ils vous ont vidé énergétiquement qu'aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à bouger. C'est quand le bon moment de faire votre bilan de santé avant qu'il soit trop tard. C'est quand le bon moment d'aller visiter vos parents, de les voir et tout simplement d'empocher quelques prières. Ça vous sera utile dans un avenir très proche. C'est quand le bon moment de lire ce livre, il pourra vous inspirer de voir véritablement la vie et les règles de la vie plus simples. C'est quand le bon moment? C'est quand ce bon moment? Je n'ai pas la réponse. Je sais que le seul bon moment, c'est aujourd'hui. Et même aujourd'hui, demain, il sera appelé hier. Il n'y a pas un bon moment. Il y a seulement une décision à partir de laquelle vous la transformez en action. Vous faites les choses et vous agissez au lieu de subir. Et les gens me disent, pour changer, on a besoin de la bonne stratégie. Monsieur Sefdin, vous êtes coach d'affaires. Donnez-nous le bon système marketing qui nous permet d'avoir des leads et quel est le script magique de vente qui nous permet de vendre plus. Certes, il y a ces stratégies. Certes, il y a ce script. D'accord? Mais n'attendez pas. Il n'y a pas de bonne information, mais il y a tout simplement de la bonne action. C'est quoi la bonne action? Ben, c'est tout simplement l'action. D'accord? Et vous allez voir, quand je vais parler des schémas d'autosabotage, vous allez voir qu'il y en a des gens qui ne vont jamais agir. Pourquoi? Parce qu'ils s'autosabotent par la pensée. Ce sont des gens qui restent toujours dans la pensée. Ils pensent, ils pensent, ils pensent. À un certain moment, ils voient au-dessus de leur écran de conscience de vie. Ben, 10 years later, rien n'a été fait. Au revoir. Et on a des gens qui n'arrivent pas à changer parce qu'ils ne veulent pas prendre des décisions et faire des actions pour ne pas commettre des erreurs. Ils ne veulent pas commettre des erreurs. Ben, regardez, chers amis, vous allez commettre des erreurs. Alors, je vous dis grave. Et le nombre d'erreurs que vous allez commettre, il est supérieur, nettement supérieur que des bonnes actions que vous allez mettre en place. C'est à vous de choisir. C'est-à-dire, vous choisissez de les faire aujourd'hui ou demain. Il me met sur la question, est-ce que vous allez les faire ou pas? Vous allez les faire. Ça, je vous le garantis. Quelle que soit votre tête, quelle que soit votre intelligence, quels que soient vos diplômes, quel que soit votre... Je pense que ça a encore coupé une fois de plus. C'est Sylvain, ça a encore coupé. Ne vous inquiétez pas, on reprend. Alors, en attendant que M. Gherbaoui se reconnecte, je suis sûr que le sujet vous intéresse et vous interpelle. Merci de mettre des petits pouces et des petits partages. Voilà. C'est le Gherbaoui de retour. Micro. Encore une déconnexion. Encore Ça une fois. arrive. عادي دابا Alhamdulillah, les darou la On loi. est عرفتي دابا اش كنديرو دابا on est en train de tester la patience des participants. Exactement. On est en train de faire un exercice Là, live. ils n'ont pas chômé. Ils mettent des cœurs, ils mettent des pouces, ils partagent Eh la ben, Hamza. bravo. Tabarakallah alaikum, tabarakallah alaikum. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, vous allez faire quoi? Dites-moi dans le chat, on va faire quoi? Vous allez faire quoi pour changer? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, quelle est la garantie du succès? Qu'est-ce que vous allez faire avant d'agir? Vous allez faire des erreurs. Alors, mettez-moi ça, s'il vous plaît, dans le chat.
on est fier de commettre des erreurs et on va pas s'arrêter, on va continuer à avancer. Dites-le, dites-le. Vous allez commettre des erreurs et c'est pas grave, mais vous allez avancer. On va commettre des erreurs, mais rien ne nous arrêtera et on va avancer. Bravo, chers amis. Merci beaucoup. Alors, une autre raison justement pour échouer quant à l'échec, c'est tout simplement de se dire, hein, la fameuse phrase "تحد ما كيعاوني". تحد ما كيفهمني. Personne ne me supporte. Personne n'est là pour moi. Moi, je suis pour tout le monde. Et personne n'est là pour moi. Hein? Je suis tout seul, moi. Moi, je donne et je donne et je donne et je donne corps et âme. Mais moi, personne ne m'aide. Alors ça, cher ami, en tous les cas, c'est triste. Hein, c'est triste que vous soyez quelqu'un qui donne et que personne ne vous écoute, que personne ne vous supporte. C'est véritablement triste. Ça sert à rien de le dire et de mettre ça un titre de film. Vous êtes l'auteur de votre vie. D'accord? Les gens, ils seront jamais obligés de vous aider. Comme vous, personne ne vous a poussé à aider les gens. D'accord? Vous aidez parce que c'est ce que vous êtes et les gens ne vous aident pas parce que c'est ce qu'ils sont. Point barre, terminez l'histoire. Bah, arrêtez de dire personne ne veut m'aider. Il y a un jour, une personne dans un séminaire, j'étais en train de parler de cette notion de support. Et elle m'a dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, personne ne me supporte. Personne. La personne. Oui, personne. La personne, personne, personne. Il y a personne. En fait, elle était assise sur une chaise. Et là, votre poids, il est supporté par une chaise. Bah, au moins, ayez de la gratitude pour cette chaise. Au moins, ayez de la gratitude pour l'univers qui supporte ce mensonge. Parce que c'est un mensonge. Personne ne m'aide. C'est un mensonge. Le grand Dieu nous aide chaque seconde. Les anges nous aident chaque seconde. Il y a beaucoup d'êtres humains qui prient pour nous en mode silence. On n'est même pas conscient. Donc, ça veut dire qu'ils nous aident chaque seconde. Mais on n'est pas conscient. Donc, voici un peu les raisons d'échec face au changement. Donc, vous faites le contraire de tout cela et vous allez réussir. Maintenant, je souhaite tout simplement vous dire que dans la vie, il y en a deux types de personnes. Il y a les gagnants et il y a les perdants. Il y a les positifs et il y a les négatifs. Il y a les pensées noires et il y a les pensées transparentes et blanches. Il y a les optimistes et il y a les pessimistes. Il y a les agisseurs et il y a les blableurs. Il y a les penseurs et il y a les acteurs. Il y a les fonceurs, il y a les lâcheurs. Vous comprenez? Dans la vie, il y aura toujours deux équipes. L'équipe des winners et l'équipe des losers. Et c'est à vous de choisir, en fait. C'est ça le magnifique cadeau de la vie. C'est que vous pouvez choisir être ce que vous souhaitez être. D'accord? Donc, soit vous souhaitez être un gagnant, soit vous souhaitez ou vous décidez d'être un loser. Et je souhaite là maintenant de vous parler d'un sujet qui est très important. C'est ce que j'appelle l'auto-sabotage. Mais avant cela, on va faire un petit exercice, d'accord? On va faire un petit exercice très intéressant. Alors, avant de faire l'exercice, d'accord? Avant de faire l'exercice, est-ce que quelqu'un ici souhaite nous parler un peu, s'il sait un peu de quoi on parle, quand il essaie d'atteindre ses objectifs, il essaie de prendre des décisions, il essaie en tous les cas de changer quelque chose dans sa vie, il ressent un blocage. C'est comme si lui-même, il fait quelque chose pour ne pas avancer. Type, par exemple, de rater un rendez-vous, type de payer beaucoup de livres, de ne pas les lire, type par exemple, de planifier une action le lendemain et à l'heure de l'action, on ne va pas la faire parce qu'on va trouver des raisons pour aller peut-être lire nos emails ou voir autre chose en tous les cas que de lire ce book ou de suivre cette formation. Dites-moi, s'il vous plaît, en live, à vive voix, comment vous voyez votre auto-sabotage? Décrivez-nous une situation d'auto-sabotage. Allez-y, on va voir les gens qui souhaitent partager avec nous. Si quelqu'un veut
participer oralement. Marhaba, le panel. Je vous active votre micro tout de suite. الشاسي أشرف تبارك الله عندنا الجروب ما كاينش لوطو سابوتاج كلشي مزيان كلشي بخير كل شيء حشمان بحالي. Alors, je crois qu'il y a Alors, Sharifa qui j'ai lève. Sherifa. Sherifa. Sherifa, tu as la main. ديكو كلشي ولا بحالي حتى هادو بغاو يهضروا حتى انا كنت باغي نهضر. Sherifa, le micro est Ok, activé. ok. Donc déjà bonjour, merci pour Bonjour. cette illumination. En tout cas, moi, أنا موحشة les séminaires avec Sissi Fdin. Merci. Ça fait longtemps que j'ai pas pu assister en présentiel, mais Inch'Allah, khair. Alors pour cet auto-sabotage, c'est- ça existait beaucoup de- dans le temps, mais ça existe toujours. Maintenant, dans le passé, je n'avais pas cette prise de conscience de cet auto-sabotage. Je me dis juste, je peux pas. Mais aujourd'hui, je le vois clairement. À chaque fois que je veux prendre une action, euh, par exemple, je cite pour mon cas, je suis salarié et aussi je tends vers l'entrepreneuriat. Euh, Quand je veux prendre une action clairement qui va me faire ce changement, il y a ce blocage dont vous avez parlé tout de suite. Euh, pour moi, l'auto-sabotage ou le blocage, il est là quand je vois que cette action va effectivement me faire un grand changement qui va, je dirais, chambouler ma vie. Euh, et c'est là où je me dis, est-ce que je, est-ce que je dois le faire ou pas? Mais généralement, si je ne prends pas conscience du résultat souhaité, je bloque et c'est après que je découvre que, tiens, c'était juste un blocage, c'est pas question de circonstances ou contexte ou autre chose. Ouais, Donc voilà, ouais. c'est un petit partage du quotidien que je vis. Merci beaucoup, Lalla Sharifa. Merci pour ce partage. Voyons voir un autre cas, un autre exemple. نخليك Alors, j'ai السي أشرف Hayat تتكلم. Moussaïd. Oui. Madame Hayat, votre micro est activé. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour ce webinaire assez intéressant. Déjà, c'est pour la première fois que j'assiste à ces Al-Gharbawi. Merci. J'avais beaucoup d'écho en parlant de vous, de mes proches. Et là, j'ai eu cette occasion aujourd'hui. Je vous remercie déjà pour le début de ce webinaire. Et là, vraiment, j'apprends des choses. Au fait, Merci à vous. le self-sabotage, c'est un truc dont je me suis rendu compte depuis quelques années, depuis que j'ai commencé, que j'ai essayé d'aller vers la conscience et de la découverte de moi-même et de l'être que je suis. Et puis, c'était surtout et essentiellement par rapport au jugement des autres. C'est-à-dire, chaque fois que je veux aller dans l'action, après, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ça va être mal vu, ça va être mal expliqué. C'était surtout ça. Donc, je fais un effort vraiment pour comprendre, en fait, pas pour comprendre ces jugements, mais pour ne pas être dans ces jugements-là, ne pas juger les autres. Et par la suite, je leur permets de juger comme ils veulent et ça me permet d'aller beaucoup plus dans l'action et de ne pas rester limité.
aussi, Excellent. autre chose, c'était par rapport aussi à mon corps et à ma relation avec mon corps. Et Mhm. c'était aussi une des limitations et du self-sabotage aussi. C'est-à-dire, je me disais, comment je vais faire? Ça, je ne vais pas supporter. Je vais me rendre fatiguée. Je ne vais pas. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus des croyances limitantes que j'ai en moi et qui me limitent Mhm. et du coup et qui ne me permettent pas d'aller un peu plus loin. Ouais, Ben, je vous ouais, ouais. remercie beaucoup. Merci Lalla Hayat, merci beaucoup pour ce partage. Merci, merci. ناخذ un troisième et dernier partage. Alors, on a Fouad en Oui. troisième. Fouad est troisième sur le podium. C'est Fouad Mirali, vous avez la parole. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alaykoum salam. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous dans ce webinaire que je qualifierais de magique parce que vraiment il y a de la magie dans tout ça. Alors, Merci, c'est vrai. moi je pense que l'autosabotage, c'est quelque chose qui me suit personnellement chaque jour parce que on est dans cette, je dirais, euh, dans cette idée de se retrouver entre modestie, entre peur, entre croyances limitantes, comme a dit Lala, entre peur. Donc, on se retrouve directement dans cette situation d'autosabotage. Et heureusement, en étant accompagné par Sissifdine depuis plusieurs années, on a compris que si on fait pas nos exercices chaque jour, en fait, ce ne sont pas des exercices, ce sont de bonnes habitudes. C'est le fait de rester focalisé sur ses objectifs, le fait aussi de faire son to-do list, sa to-be list tous les jours. Donc, tout ça, ce sont des choses qui aident. Mais je pense que des fois, l'autosabotage, je sens que c'est culturel. Mhm. Je sens Mhm. des fois, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que... Bon, je parle de moi, hein, je parle de moi, mais je suis de nous, de moi. Je sens des fois que c'est plus fort que moi. Des fois, Mhm. j'ai envie de faire des choses extraordinaires et il y a même des choses très faciles qui se présentent. Et là, il faut vraiment refaire le pas vers l'avant et que tu es en train de t'auto-saboter. C'est un peu de la folie. C'est un peu de la folie. C'est un peu de la folie parce que c'est simple des fois. Il suffit juste de faire un pas en avant et voilà, c'est fait. Mais il y a ce blocage qui est des fois lourd et qui est handicapant. Ouais, ouais, Je ouais. me dis, je ne suis qu'un être humain. Des fois, il faut accepter. Mais Ouais. pas toujours. Des fois, il faut savoir comment avancer. Tabarakallah alayk, c'est Fouad. Merci, merci, merci beaucoup pour ce partage. Alors, cher ami, je souhaite vraiment faire des choses pratiques avec vous afin de vous aider à éliminer, à oublier carrément ce type de sabotage, en moins les sabotages qu'on qualifie les mères, hein, euh, ou les croyances mères. Mais voilà ce qu'on va faire, hein. Si ça va faire que cette conférence va vous satisfaire, voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner des exercices. Je vais vous donner deux exercices, déjà par rapport à l'autosabotage. Mais je ne vais pas pouvoir les corriger avec vous ou vous donner un avis là tout de suite. Par contre, à la fin de la formation, je vous donnerai mon WhatsApp et mon email. Vous faites l'exercice, vous envoyez le résumé et, euh, et peut-être sur WhatsApp avec audio, je vous dirai exactement ce qu'il faut faire après les exercices une fois fait. D'accord? Donc, ça sera un accompagnement, mais après cette conférence, parce qu'il y a beaucoup de matière à dérouler dans cette conférence-là. Si vous êtes d'accord, dites-moi oui au niveau du chat. Si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, je ferai un autre séminaire pour ça. Oui, yes, oui, 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 oui. D'accord, parfait. Donc, OK. Donc, c'est une bonne. Alors, exercice. Je, Premier je poserai d'abord la exercice. même question aux gens de Facebook, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont Oui. prêts aussi? Ah oui, les gens de Facebook, eux aussi, ils doivent nous dire est-ce qu'ils sont prêts.
Sinon, qu'est-ce qu'on va faire si on va les exclure. On le mute d'abord l'exercice. Comme ça, mais tu bûches, On arrête la Alors, diffusion le temps qu'on finisse l'exercice et on revient. parfait. Alors, exercice. Vous devrez tout simplement répondre à 4 questions. À chaque fois que vous sentez un sabotage, un comportement qui se répète, un schéma qui se répète, posez-vous la question. Ce comportement, ce schéma, qu'est-ce que je gagne? D'accord? Qu'est-ce que je gagne en le faisant? Qu'est-ce que je gagne? D'accord? Par exemple, en tombant malade, à chaque fois il y a une opportunité qui est devant vous, qu'est-ce que vous gagnez? En tombant malade, vous gagnez l'attention des gens autour de vous, vous gagnez le fait de ne pas aller au rendez-vous parce que vous avez peur d'échouer, vous gagnez de ne pas bouger, hein. Vous êtes malade, vous êtes là, tout le monde se préoccupe de votre santé, etc., etc. D'accord? Donc, il y a toujours des gains, même s'il y a un comportement qui est mauvais et qui est négatif. D'accord? Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, je veux gérer ma colère, parce que moi, je crie tout le temps, etc. Donc, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Il n'y a rien. Non, impossible qu'on obtienne, qu'on aborde un comportement d'une manière habituelle sans que l'on gagne justement derrière des choses positives. C'est presque impossible. Donc, posez-vous cette question et répondez. Qu'est-ce que je gagne en sabotant mon succès? Qu'est-ce que je gagne en faisant ceci? Qu'est-ce que je gagne en arrêtant de faire mon planning avant de dormir? Qu'est-ce que je gagne en ne me réveillant pas tôt le matin? Qu'est-ce que je gagne en étant négatif tout le temps, etc., etc. Donc, vous allez lister les comportements que vous utilisez, mais d'une manière habituelle pour saboter votre changement et succès, et puis vous répondez, qu'est-ce que je gagne en faisant cela? D'accord? Parfait. Et puis, vous allez répondre à la deuxième question. D'accord? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds ou qu'est-ce que je perdrai? D'accord? Aujourd'hui et demain. D'accord? Si j'arrive à changer. C'est-à-dire, s'il n'y a plus cet autosabotage, j'arrive à atteindre ce que je veux, j'arrive à changer, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais de mal. Qu'est-ce que je perds si je change? D'accord? Qu'est-ce que je vais perdre si je change? Maintenant, une maman qui tombe tout le temps malade pour avoir l'attention de son mari, donc elle auto-sabote sa santé et son bien-être justement pour tout simplement avoir de l'attention. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va perdre si elle tombe plus malade, elle devient une personne de bonne santé? Ben, c'est très simple. Ben, un, déjà, elle n'aura plus cette attention. Deux, peut-être غترجع للشقا والكوزينة وصداع الراس et ainsi de suite. Et elle ne veut pas de cela. Donc, allez-y, نمشيو للسبيطار, نمشيو عند الطبيب ونمشيو نمرضوا. C'est-à-dire, son inconscient, il n'a pas d'autre possibilité, il n'a pas d'autre option. D'accord? J'essaie juste de vous donner un certain nombre d'exemples. Mais si vous voulez, dans d'autres... Inch'Allah, Inch'Allah, très prochainement, je crois que je vais faire une série de vidéos sur les patterns d'autosabotage pour parler depuis 15 ans, je travaille là-dessus. J'ai une liste. À la date d'aujourd'hui, j'ai collecté plus de 156 schémas d'autosabotage. Et Dieu sait qu'il y en a peut-être plus que ça. D'accord? Donc, voici le premier exercice que vous devriez faire chez vous à la maison, doucement, calmement. Et si vous voulez partager ça avec moi, vers la fin, je vous donnerai mon mail et mon WhatsApp et on réglera ça Inch'Allah. Deuxième exercice. Il est chaud cet exercice-là. Faites attention. Il est vraiment pas vraiment facile. Mais bon, si on veut changer, il faut prendre des médicaments amers parfois. Alors, deuxième exercice, c'est quoi? Quand vous étiez enfant, vous allez receler ou déceler 2 à 3 personnes que vous admirez, que vous appréciez, que vous aimiez plus, vraiment, à cœur. Certainement, ça sera les parents, peut-être les frères, les sœurs, grands-pères, je ne sais pas. Cherchez juste 3 personnes, vraiment, qu'ils étaient numéro 1 dans votre cœur. Et puis, une fois listé, qu'est-ce que vous aviez demandé à ces personnes-là et qu'ils n'arrivaient pas à vous donner? Par exemple, vous aimiez qu'ils vous donnent l'amour, mais ils n'arrivaient pas à vous donner cet amour. Vous vouliez avoir de leur attention, mais vous n'arriviez pas à avoir leur attention.
vous vouliez, vous demandiez de la reconnaissance, mais vous n'aviez pas eu cette reconnaissance. Vous demandiez, par exemple, je ne sais pas, de la justice, hein, si vous aviez des sœurs et des frères, donc de la justice, mais vous n'aviez pas eu cette justice. Essayez de voir qu'est-ce que vous vouliez à 100% et qui vous tenait à cœur, mais ces gens-là que vous admiriez, ils n'arrivaient pas à vous donner ce que vous leur demandiez. D'accord? Alors, troisième étape de l'exercice. Donc, un, je liste les personnes que j'admirais, que j'aimais, etc. Deux, quelles sont les choses que je demandais à ces gens-là, mais que je n'arrivais pas à recevoir. Trois, qu'est-ce que vous faisiez comme comportement juste après? C'est-à-dire, une fois vous n'aviez pas cette attention, qu'est-ce que vous faisiez? Juste après. Par exemple, parmi vous, il y en a des gens qui se cachent, hein, qui se cachent, il y en a des gens qui boudent, il y en a des gens qui se mettent dans toutes les états de colère possibles. Et on a des gens qui se blessent. Je ne sais pas, il y en a plusieurs états d'esprit et états de sabotage. Mettez tout ça par écrit et je le verrai avec vous, Inch'Allah, après la conférence, quand je vous donnerai mes informations. Maintenant, je vais vous donner quelques patterns d'autosabotage, de profils, hein, pas des comportements, mais des profils. Il y a les good planners. Les good planners, c'est qui? C'est les gens que tout le temps, ils changent d'objectif. Tout le temps, ils changent d'objectif et tout le temps, ils changent de plan. Pour eux, maintenant, j'ai compris ce que je veux. Ah, là, c'est bon. Ah, j'ai assisté à cette formation et maintenant, je sais ce que je veux. Ah, maintenant, je sais quel est le meilleur plan. Ah, j'ai suivi une formation, j'ai lu un livre et j'ai appris sur la méthode Pechukocha qui vous permet d'atteindre votre objectif sans agir en étant en plein sommeil. Voilà, c'est OK, j'ai eu le plan. N'importe quoi. Parce que quand vous changez d'objectif, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à votre système nerveux? Vous êtes en train de lui dire, ben, je ne suis pas fidèle, je ne suis pas discipliné à rester sur un focus, sur une concentration le plus longtemps possible. Ben, si vous l'entraînez à changer de décision, de comportement, d'objectif et de plan, ben, votre système nerveux, à chaque fois que vous lui donnez un plan, ben, il va le changer. À chaque fois que vous lui donnez un objectif, eh ben, il va le changer. Et vers la fin, résultat, ben, vous n'atteignez aucun objectif parce que tout le temps, vos objectifs changent. Et c'est un mode d'auto-sabotage. Deuxième profil de sabotage, c'est le spirituel aveugle. C'est le monsieur qui croit le plus connecté avec le grand Dieu, le monde entier. Il croit qu'il comprend le Coran, il croit qu'il peut expliquer tout ce qui se passe dans le monde par sa propre façon de comprendre la religion ou le mode spirituel. Et souvent, ces gens-là, je vous assure, ils me font vraiment mal. J'ai de la peine pour eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont de la très bonne intention. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Ils ont très bonne intention. Foncièrement, ils sont transparents. Ils sont de bonnes personnes. Mais malheureusement, à part leur bonne intention, ils n'ont rien du tout. Ils font rien du tout et ils sont rien du tout. D'accord? C'est-à-dire, il vous dit, bah, regardez, chouf, alhamdoulilah, ma adnash ou ma khsnash. Qana'a min ar-Rahman. شوف سيدي شي حاجه ما مكتباش راها ما مكتباش ما عندنا ما غنديرو mais qui vous a dit le contraire عباد الله qui vous a dit le contraire mais juste agissez et quand vous obtenez des résultats qui sont moindres que les résultats que vous souhaitez dites le destin c'est le destin ça je suis d'accord mais vous ne faites rien et vous commercialisez, vous faites du marketing aux pensées négatives et vous êtes en train de dire qu'en étant faible, en étant pauvre, en n'ayant pas de l'ambition, c'est bien. C'est ça la spiritualité, c'est ça la connexion avec le grand Dieu. Ça, c'est un long sujet. Mais je crois que les gens qui rabaissent le niveau de succès qu'ils doivent avoir et qu'ils souhaitent avoir sont des gens qui connaissent rien du tout au niveau de la spiritualité et surtout ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils doivent faire vraiment attention à ça parce que quand on est en mode spirituel, on croit savoir beaucoup de choses. Malheureusement, on n'en sait rien. Profil numéro 3, le faux.
Le fou, c'est quelqu'un qui souhaite effectuer des changements, mais en restant lui-même, en restant dans la même maison, en restant ami avec les mêmes personnes, en faisant les mêmes habitudes, en lisant les mêmes infos, en racontant les mêmes mensonges, en se racontant les mêmes histoires d'échecs, etc., etc. C'est les gens qui font toujours la même chose en espérant qu'un jour, ils auront le changement qu'ils souhaitent. C'est comme un salarié qui croit que en restant dans la même entreprise, il deviendra millionnaire. Ma كرهتش ليك، والله زعما je peux même prier pour vous. Et ça arrive d'ailleurs, hein, ça arrive. Il y a des millionnaires dans les entreprises. Mais la question, c'est combien? Combien de millionnaires vous connaissez dans une entreprise comme étant salarié? Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être millionnaire, mais juste un exemple. Vous pouvez pas l'être. D'accord? Vous ne pouvez pas l'être parce que ça n'existe pas, parce que c'est anormal. D'accord? Sauf si vous êtes dans des activités à valeur financière que je vais exposer juste après. D'accord? C'est comme si le fou, c'est quelqu'un qui te dit je veux prendre soin de ma santé, mais tout en gardant les mauvaises habitudes de consommation et de nutrition. D'accord? Je ne bois pas d'eau, je ne fais pas des exercices de respiration, je mange n'importe quoi et voilà, je veux prendre soin de ma santé. C'est comme quelqu'un qui veut être heureux, mais tout le temps, il est entouré par des gens super négatifs qui font exactement ce qu'il faut pour le rendre triste et le rendre vraiment super négatif. D'accord? Spectateur, c'est celui qui a choisi d'abandonner sa vie et regarder les succès des autres. C'est un peu les schémas de la télé-réalité. Hein, les gens qui regardent la télé-réalité, ah oui, le chanteur, oui, je vais voter pour lui, oui, Ando Halq Zouin, il va réussir. Oui, هذا الممثل هذا الأغنية ديال داك لو شانتور دارت 100 مليون في 5 دقائق. Waouh, bravo, oui. Et on connaît par cœur ce qu'il mange, ses habits, sa manière de parler. On connaît les succès des autres. Mais voilà, on a choisi de voir les succès des autres au lieu de créer notre succès. Et c'est un profil justement de sabotage. Pour les hommes, c'est un peu ce qui arrive avec le monde de sport. D'accord? Vous allez, pas tous les hommes, hein, mais un certain nombre d'hommes qui sont addicts, par exemple, à des types de sports, hein, comme le free fighting ou, euh, ou tout simplement, alors comment je vais appeler ça, le foot. Real, Barça, Wydad, Raja. Les gens, quand ils entendent ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais pourquoi ils s'entretuent? Ils s'entretuent parce que c'est un profil de sabotage. Ce sont des spectateurs. D'accord? Et le spectateur, son succès, il est lié au succès de ce qu'il est en train de regarder. D'accord? Si l'autre échoue, c'est égal à son échec lui-même. Si moi, par exemple, j'adore le Barça, d'accord? Et si le Barça voilà, donc rate un match, c'est moi qui a raté sa vie, c'est moi qui a raté mon objectif. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ma tête, mon succès est égal au succès de l'autre. Je vais donner un autre exemple. Est-ce qu'il vous arrive de voir des gens, je sais pas, des gens chez vous à la maison, comme vos enfants, hein, votre mari, les femmes c'est un peu rare, c'est vraiment rare. À l'extérieur, dans un café, vous allez trouver des gens comme ça, devant leur téléphone, avec un casque, avec le téléphone comme ça, d'accord? Et en train de jouer, etc., les fameux jeux comme Free Fire, etc., etc. Vous comprenez de quoi je parle, ou d'autres jeux. Et aujourd'hui, vous voulez vraiment comprendre, mais pourquoi? Pourquoi cette addiction à ce type de jeu agressif? Parce que le succès du personnage que je suis en train de jouer à l'intérieur du jeu est également mon succès. Parce que dans la réalité dans laquelle je vis, je suis bloqué. Je me dis, dans cette réalité, je ne peux pas créer le succès que je souhaite. Mais dans la réalité virtuelle, je peux créer le succès que je souhaite. Et vérifiez les jeux. Même 2008, même la crise 2008,
on a créé des jeux et ces jeux, on les appelle comme ça. Les jeux pour en devenir addict. Vous rentrez sur Internet et vous allez trouver des listes. C'est-à-dire, ils savent très bien que vous allez en devenir. Pourquoi? Parce que votre succès est égal votre succès virtuel dans ce type de jeu. Donc, faites attention à ça. Le super flexible. Alors là, il me fait rire. Ce type de profil d'autosabotage, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on appelle la suradaptation. D'accord? D'ailleurs, il y a un livre que je vais vous recommander de lire. Alors, comment tu t'appelles déjà? Un truc pingouin. Bon, l'histoire d'un pingouin, etc. Je ne me rappelle plus. C'est un livre intéressant qui parle de ce type d'autosabotage. De quoi je parle? Je parle de quelqu'un qui a essayé. Hein. Par le passé, il a essayé, il s'est fixé des objectifs, il a fait des plans, il a agi, mais il n'a pas obtenu des résultats. En tous les cas, au moins les résultats qu'il souhaite. Et il a eu une douleur. Il a été déçu. Et cette déception, c'est une douleur. Il ne veut plus être déçu. Ben, son cerveau, il va chercher qu'est-ce qui l'a poussé à être déçu, à être dans cette douleur, à être dans cette émotion négative. Ben, c'est le fait de se fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. Alors, au niveau de son cerveau, il y aura un linking neuronal, une neuroassociation négative qui va faire qu'il ne va plus fixer des objectifs, il ne va plus faire des plans, il ne va plus être ambitieux parce qu'il croit qu'à chaque fois il a de l'ambition, il sera déçu et il ne veut plus être déçu. Donc, il vaut mieux être super flexible. Et ça veut dire quoi, super flexible? Je vais rabaisser mon niveau de vie. Je vais vivre une vie à rabais. صافي ما خصنا والو ما عندنا والو بحالنا بحال عباد الله دونك on va rien faire maintenant حنا الصداع نطيرو صافي ça marche pas d'accord c'est ce qu'on appelle la suradaptation à l'échec. Le super informé, ça vous le connaissez tous hein كنسميه انايا المش الكحل اولا الديب الكحل le chat noir, c'est un peu le monsieur qui sait tout. D'accord? Vous lui dites, j'ai un projet, je suis ambitieux. Aujourd'hui, vous allez lui dire, j'ai assisté à une conférence de M. Seftin, il parle des autosabotages, je vais réussir, je vais faire ceci, cela, etc. Alors, ce type de personne va vous dire, ah bon? Ah bon? Vous allez réussir. Ah non, c'est du n'importe quoi. Il a été prouvé scientifiquement que le taux d'échec, c'est 99,9 milliards, 900 millions, etc., etc. Il va vous donner toutes les informations possibles, toutes les preuves possibles pour que vous abandonniez votre requête pour obtenir le succès que vous souhaitez. Alors, avant d'aller plus loin, chers amis, alors le chapitre prochain, il est très intéressant, très chaud. Avant d'aller plus loin, je souhaite à ce qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui me disent en voyant ces profils, comment ils voient ces profils-là et comment lui, il se qualifie. Et est-ce que le fait de décrire ces profils-là a aidé en moi à avoir une clarté par rapport à ce qu'il est réellement et ils sont quand même, voilà, en moi, il sait ce qu'il est et il est prêt maintenant à faire attention, à contourner, à contrebalancer justement ce profil qui ne sert à rien du tout. Alors, voyons voir ceux qui veulent participer avec nous. C'est Achraf, je vous laisse la main de choisir les personnes. J'ai 2-3 mains levées. Oui. Je donne la parole à Sophia Benbouker. D'abord, est-ce qu'il est possible de cumuler plus de 2 profils? Bien sûr. Parce que moi, je oui. me vois, selon la situation, je me vois dans l'un des 6. Oui, on peut cumuler. Des On 6 peut profils. être plusieurs en même temps. Oui, oui. Alors, c'est Sophia, oui. Sophia Benbouker. Sinon, Mona Halim, en attendant que Sophia Benbouker se manifeste. Oui, bonjour, Monsieur Achraf, bonjour, Monsieur Seftin. Bonjour. Alors, vous m'écoutez? Oui. Bonjour. Oui. Alors, pour moi, je trouve que mon profil est le super flexible.
Euh, Comment vous le vu, savez? vu que je, vu que lorsque euh, pas mal de fois, j'ai fixé des objectifs Mhm. et, j'étais un peu déçue par, Mhm. bon, par les situations, par les personnes, tout ça. Et concernant des sujets bien précis, euh, ça y est, je dis non, je fixe pas de... Je laisse tomber, je lâche. Mhm. Par exemple, juste avec ma fille Mhm. aussi, je fixe avec elle des objectifs, mais à chaque fois, il n'écoute pas, je sais pas, je fais je, je me fais des excuses en fait. Mhm. Et, et je suis déçue de son comportement ou quelque chose. Et là, je retourne, je fais Oui, plus. ça arrive. Ouais. Elle a quel âge? 9 ans. 9 ans. Ben, Ouais. Il faut c'est l'accompagner. faut juste être son ami. Je vais vous Oui, donner trois choses, hein, trois choses. Trois choses. Si vous les faites, Wallah al-Adim, vous n'allez pas le regretter. d'accord. D'accord? Trois choses. La première, soyez juste son ami. Et une amie, c'est une amie, c'est une personne qui partage avec nous ce que l'on souhaite, ce que l'on aime. Même si on n'arrive pas à comprendre. Essayez d'avoir son âge. Je sais que c'est difficile pour vous, mais essayez. Ça, c'est la première des choses. Deux, D'accord. ne faites rien. Au lieu d'hurler et de donner des ordres et de crier sur elle, faites un truc. Priez pour elle tout le temps. Tout le temps, tout le D'accord. temps. Faites beaucoup de prières pour votre enfant. D'accord? Oui. Troisième des choses, ne donnez jamais un conseil à votre enfant, sauf s'il le demande. D'accord? D'accord. Je parle de votre enfant, hein, je ne parle pas des Oui, autres qui oui. ont moins Oui, de oui. 9 ans, etc. Jamais jusqu'à ce qu'il le demande. Et je vais vous donner quand même troisième conseil. Essayez comment dirais-je, de la surprendre en train de faire de bonnes choses et pas le contraire. Essayez à chaque D'accord. fois qu'elle fasse quelque chose de bien, vous essayez de lancer voilà, des appréciations. Tabarakallah alik benti, ouah, tu es arrivé à le faire. والله, إلا زوينة هذه. Et puisque c'est une fille qui a 9 ans, قريبة ل 11 ans, d'abord, la valeur beauté. Donc, essayez de toujours d'apprécier, je ne sais pas, ses cheveux, ses yeux, et donnez-lui beaucoup de câlins et beaucoup d'accolades. Et ça va vous allez voir, ça va vous servir. À part ça, il n'y a pas d'autre solution. Inch'Allah. Non, c'est bon, c'est parfait pour moi. Merci. Oui, Merci, merci Lala Mouna. merci beaucoup. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. À la Je vous prochaine. d'autres Merci. personnes. Alors, Hasna Bharzi, je vous donne la parole tout de suite. Oui. Hasna, vous avez la Oui, salam parole. alaikum. Salam Salam alaikum. alaikum. Bonjour, c'est Alaoui. Bonjour, c'est Seyfeddine. Bonjour. Bonjour. Ça fait un plaisir de vous voir et de vous entendre. Je vous suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Merci, merci. Alors, moi, je suis le profil Good Planners. D'accord. Je me fixe, c'est pas que je change à chaque fois d'objectif ou de plan, mais je me fixe plein d'objectifs en même temps. Ah. Et c'est une Euh, bonne chose? non, c'est pas une bonne chose parce que j'avance presque sur rien. Donc, quand est-ce que je m'en suis rendu compte? Je m'en suis rendu compte il y a quelques mois. D'accord, Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à me focaliser, soit sur le plan professionnel. Moi, je suis professeur sur le plan aussi de la recherche scientifique. J'étais un petit peu d'accord. dispersée. Et à chaque fois que je voulais faire une action, ça me prenait beaucoup de temps parce que je capitalisais pas sur ce que j'avais fait avant. Donc, à chaque fois, c'est comme si je commençais un nouveau projet. Euh, donc, voilà, ça, c'est mon profil. D'ailleurs, je vous avais Excellent. envoyé une demande d'information concernant une formation pour devenir coach organisationnel. Oui. J'ai pas reçu de réponse. Sur Facebook ou là par email? J'avais trouvé votre adresse email sur Internet, mais là, je vais en profiter puisque vous allez nous donner votre adresse mail et votre Inch'Allah. numéro. Je vais en Moi, profiter. Je vais Moi, profiter juste, au maximum. moi, juste pour info, hein, pour monsieur tout le monde, je ne suis pas trop message Facebook. J'ai une équipe qui s'en occupe, donc presque mes messages sur Facebook, je ne les vois pas.
D'ailleurs, je viens de répondre à des messages que j'ai reçus en 2017. Yallah wassalam al-waqt. L'essentiel, je réponds. Hein. C'est pas question je réponds pas. Je réponds toujours et à 100%. Mais pas, c'est pas une priorité pour moi. Une priorité pour moi, c'est téléphone, email, add les messages sur Facebook. Moi, juste pour information pour les gens, Merci. pour qu'ils comprennent un peu comment ça marche. Alors, très bien, merci beaucoup pour ces partages. On n'a pas beaucoup de temps, je passe, Inch'Allah, le troisième module ou troisième partie de notre formation. La crise est un signal que tu dois changer. D'accord? La crise est un signal que nous devrions changer. Je ne sais pas, je vais vous poser une question. Est-ce que, chers amis, vous préférez à ce qu'on ait le coronavirus chaque année pour qu'on ait conscience que nous devrions changer? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui nous fait mal pour que l'on change? Pourquoi? Pourquoi nous devrons être obligés de rester chez nous à la maison pour qu'en moi, donner un tout petit peu d'attention à nos enfants, à des personnes qui nous sont chères? Pourquoi il faut que le coronavirus vienne nous apprendre qui nous sommes réellement? Pourquoi il faut une crise pour comprendre que le nettoyage, pour prendre soin de sa nutrition, de nettoyer, de laver ses mains, de prendre soin de son être, tout simplement, que c'est important. Pourquoi? Bon, beaucoup de réponses, mais ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est la crise est un signal pour changer. Et là, je vais switcher vers un peu le monde business, mais en même temps, je vais donner des exemples pour le monde salariat ou mode normal. Je vais tout simplement vous prouver, et ça c'est des choses que vous savez déjà, qu'au moment de crise où vous avez plus de chances de réussir. Et je souhaite tout simplement vous convaincre que là, tout de suite, maintenant, vous avez véritablement la chance pour réussir. Je vous ai choisi 4 dates très importantes, 1929, 1975, 2008 et 2020. La crise 1929 a connu la naissance de Disney et après quelques années, la naissance de HP. Mais imaginez, Disney, au moment des guerres, au moment de la fameuse crise économique, Disney, c'est quoi? C'est quoi son rêve, Disney? Disney, son rêve, c'est rendre les gens heureux. Tout le monde a peur, tout le monde est terrorisé. Lui, il crée un projet pour rendre les gens heureux. D'accord? FedEx, en 1975, une deuxième crise, une vraie crise, encore une fois, économique. Ben, on a eu la naissance d'IL FedEx, Apple et Microsoft. 2007-2008, la crise immobilière est aussi accompagnée par une moyenne et légère crise économique globale. On a eu la naissance de Airbnb, Trail. Le moment où l'immobilier tombe, eh ben, il y a Airbnb qui font de la location saisonnière, immobilière, etc. sur Internet. Uber, WhatsApp, Facebook. En pleine crise. Hein. Facebook, c'est en 2004, mais juste pour info, parce que les gens ils vont me dire non, c'était en 2004. Non, ce n'est pas en 2004. En 2004, il y a la création de la plateforme au niveau de l'université. D'accord? En 2008, il y a la France. Et en 2007, mondialement, il y a fait 5 millions de personnes en 2007. Donc, véritablement, la naissance de Facebook, c'est 2007-2008, en pleine crise. Question que je souhaite vous dire, vous allez me dire, ah non, nous, on n'est pas intéressé par le business, on ne veut pas créer des empires business, on veut juste réussir notre vie. Eh bien oui, je crois que ces gens-là, ils étaient aussi comme nous, en pleine crise, et ils ont réussi. Ils ont décidé de faire les choses autrement. Peut-être vous n'allez pas créer une entreprise, mais peut-être vous avez autre chose à faire. Peut-être vous avez autre chose à faire, je n'en sais rien.
Si vous êtes salarié, peut-être vous allez augmenter votre valeur financière dans la même entreprise dans laquelle vous êtes, ou vous allez tout simplement voir autre chose. Je n'en sais rien, quel que soit votre projet. Ici, je souhaite tout simplement vous dire le monde, comment il va faire. Et il est question quand même de parler finances, parce que la crise de Corona nous a permis de comprendre que les gens qui me disaient, moi, mon premier séminaire sur comment gagner de l'argent en apprenant l'intelligence financière, c'était justement en pleine crise, en 2008. À l'époque, j'étais attaqué par pas mal de journalistes et vers la fin, quand ils sont venus me voir au bureau, je leur avais compris quelle est ma façon de voir l'intelligence financière et les richesses qui vont se créer juste après 2008. Ils ont écrit un bel article sur moi. D'accord? Parce qu'ils ont compris de quoi je parlais. Alors, il est question quand même de parler de l'importance de sécuriser votre vie en sécurisant vos finances. Et ici, je vais parler tout simplement des transferts des transferts d'argent et de richesses qui vont arriver, Inch'Allah, très prochainement. Maintenant, je vais vous résumer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a pas mal d'entreprises et de personnes qui ont subi Covid-19 parce qu'ils n'étaient pas prêts. Je vais vous donner tout simplement 4 raisons. La première, c'est qu'ils ont une seule source de revenus. Quelqu'un, un dirigeant d'une seule entreprise, il fait un seul secteur. Avec le secteur met le coronavirus, le confinement sanitaire, ça fait rawariyah. Et quand on est dans une petite et moyenne entreprise, un mois sans revenu est égal presque la faillite. D'accord? Et Dieu sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé. Ça, vous savez mieux que moi. De la négligence de l'Internet et du digital. Pas mal de personnes ont négligé le fait d'être présents sur les réseaux sociaux et être présents sur l'Internet. Aujourd'hui, c'est un must. Les seuls secteurs aujourd'hui qui fonctionnent, c'est les gens qui ont au moins un site Internet et une page web, une page Facebook. D'accord? 3, pas de capital. Les gens qui n'épargnent pas, qui gardent pas 10% de leurs revenus chaque mois, aujourd'hui, ils ont dû peut-être supplier des gens et mendier leur entreprise pour leur donner quelques prêts. Et je ne sais pas s'ils ont dit oui ou pas. Mendier les banques pour vous donner des choses et ils vont tout simplement vous faire courir après beaucoup de papiers et vers la fin, ils vont vous dire on a besoin d'une garantie, etc. La seule garantie, c'est que vous gériez vos finances et que vous soyez responsable de vos finances. Aujourd'hui, mon rôle, dans cette conférence, je ne vais pas vous faire un séminaire sur comment gérer vos finances, mais je crois qu'aujourd'hui, vous sentez ce que j'essaie de vous dire. Surtout les gens qui me connaissent déjà. Ils savent que je disais ça fait très longtemps. Ils le savent. Les gens qui ont fait avec moi l'école des affaires, là, aujourd'hui, vous allez mieux me comprendre parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez 2018, je vous avais dit, et même dans les conférences de Business Growth, j'avais très bien dit qu'il y a une crise qui se prépare. Je ne savais pas si c'était une crise sanitaire, mais je l'avais très bien dit. Et j'ai dit, il faut appuyer la présence, il faut réussir, c'est une urgence. Et les gens, ils peuvent rentrer sur mon site internet eda.ma et ils vont remarquer que je parlais comme s'il y avait une crise le lendemain. Et les gens qui ont suivi un peu le conseil, ils ont réussi. Les gens qui ne l'ont pas fait, c'est encore le temps. Toujours la raison numéro 3, faible marge. Les gens qui concurrencent les autres juste par les prix. Etc. Ils ne vont pas survivre. La médiocrité et la paresse. Aujourd'hui, si vous n'avez pas une entreprise excellente, là encore, vous allez disparaître. Quand je parle de l'excellence, c'est l'excellence au niveau service, c'est l'excellence au niveau de l'expérience client, l'excellence au niveau marketing, l'excellence au niveau de vente, excellence au niveau produit, l'excellence à tous les niveaux. D'accord? Et voilà les clés justement pour agir là tout de suite face à cette crise sanitaire. Déjà, décider de créer plusieurs sources de revenus, devenir cash flowner au lieu de billionnaire. Personnellement, je n'aime pas les articles ou les gens qui vous disent comment devenir millionnaire. Ce n'est pas intéressant parce que devenir millionnaire, vous pouvez perdre des millions en un clin d'œil.
Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec cette crise sanitaire. Mais devenir un cash flow owner, c'est un peu différent. Cash flow owner, c'est quelqu'un qui collecte pas mal de petits business ou moyens et que chacun, il lui permet un revenu stable et garanti mensuellement. D'accord? Stable et garanti mensuellement. C'est-à-dire, faites travailler votre entreprise et à côté, faites de l'immobilier locatif. Faites travailler votre entreprise et à côté, faites de l'investissement au niveau de e-commerce. D'accord? C'est ça l'intelligence. Votre business de base ou votre salaire de base, c'est pour survivre. Une partie à épargner pour l'investissement. Et une fois que vous faites ce genre d'investissement, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez stabiliser, vous allez stabiliser les revenus qui émanent de ces sources de revenus. Je ne dis pas que c'est évident, mais c'est très facile, mais il faut apprendre. Vous pouvez apprendre. Ce n'est pas du tout impossible à faire. La présence intelligente sur le net. Là encore, les gens, ils croient, une fois ils voient le digital, transformation digitale, qu'est-ce qu'ils font? Kimchi qui قلب sur YouTube, je dois donner du contenu, allez-y, contenu. À un certain moment, il est fatigué, il lâche. Parce qu'il se dit, ouais, bzaf, tout le monde fait de contenu. Ben justement, il faut que vous soyez différent. Le contenu, vous devrez donner du contenu, vous devrez être présent sur les réseaux sociaux de manière intelligente. D'accord? Être présent quand tout le monde est absent et être de temps en temps absent quand tout le monde est présent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la grenouille. La grenouille, elle n'arrive pas à regarder quelque chose qui ne bouge pas. Quand tu bouges, elle te regarde, elle t'observe, elle te scrute. De la même manière, sur Facebook, aujourd'hui, ou là sur LinkedIn, etc., si vous bougez trop, dans un moment où tout le monde bouge, ben, on ne va pas vous remarquer parce que tout le monde bouge. C'est bien de bouger, mais tout le monde bouge. Donc, on ne va pas vous voir. Mais quand les gens qui bougent se fatiguent et prennent un petit répit pour un peu se ressourcer, c'est là où vous devrez vous bouger. D'accord? Je vous laisse méditer ça. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. On n'a pas le temps. 3. Avoir un tunnel de vente qui propose des produits et des services à forte marge. C'est-à-dire ne pas seulement avoir des produits à faible valeur ajoutée, mais aussi aller vers le high ticket, vers des produits 1000, 5000 et plus que ça. Ça dépend le secteur dans lequel vous opérez. 4. Être excellent et faire des actions pour transformer toutes les activités en mode MBS. Allez-y, je vais quand même je vais me ressourcer un tout petit peu, je vais respirer et je veux que quelqu'un me dise c'est quoi MBS. C'est un mot en anglais, hein. C'est quoi MBS? Dites-moi au chat, c'est quoi MBS? C'est quoi MBS? C'est quoi MBS? C'est quoi MBS? Alors. OK. Personne? Alors, c'est Management Based Selling. Management Based Selling. Le management basé sur la vente. Les gens parfois vous disent, alors, il y a un département vente, il y a un département marketing, il y a un département financier, il y a un département production, il y a un département technique, etc. etc. Je suis désolé, hein, les gens qui n'aiment pas la vente, marketing, etc. C'est comme ça. Aujourd'hui, on parle de management basé sur la vente. C'est-à-dire tout le monde travaille juste pour vendre. C'est-à-dire, vous allez me dire, un financier ne va pas vendre. Non, il ne va pas vendre, mais il va faire de sorte que toutes ces activités aident pour que l'activité vente fasse son travail correctement. Vous voyez? C'est-à-dire, toutes les activités sont là pour que la vente dans l'entreprise soit la priorité numéro 1. Et c'est normal parce que sans client, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, je vais vous donner
comment aujourd'hui? Pourquoi, quand vous entendez une entreprise à fermer, etc., pourquoi et comment ça se passe? Je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. Dans la vie au Maroc, par exemple, comme dans le monde, il y a des pauvres, il y a la classe moyenne et il y a les riches. Les pauvres, c'est les gens qui ont un petit salaire, classe moyenne, cadre, et les riches, c'est les gens qui ont les entreprises, les professions libérales, ou tout simplement des salariés riches qui ont beaucoup d'argent. D'accord? Généralement, les riches, ils peuvent acheter et des produits de masse, et des produits mid-market, et des produits high ticket. C'est-à-dire, je peux acheter n'importe quel produit, mini-produit, mini-prix, prix moyen et prix cher. D'accord? Donc, parce que j'ai de l'argent, donc je n'ai pas un souci. La classe moyenne, souvent, ils ont les moyens juste pour acheter les produits de masse et les produits de mid-market. D'accord? Les pauvres, même si parfois ils se donnent les moyens pour acheter des produits à high ticket, mais normalement, dans la normale, ils ne doivent pas le faire. Ils n'ont que les moyens pour acheter les produits de masse, c'est-à-dire les produits moins chers et de faible marge. Ça va, vous me suivez tout le monde? Donc, je vais répéter ça parce que c'est important. Il y a les pauvres, il y a la classe moyenne et il y a les riches. Chacun selon ses moyens. Lorsqu'il n'y a pas de crise, tout le monde est content. Parce que les pauvres, ils peuvent acheter les produits de masse parce que c'est moins cher et moins de marge pour les entreprises qui les vendent. La classe moyenne, elle peut se permettre le mid-market et le mass. Mid-market, ça veut dire produit moyennement cher. Hein, c'est un produit moyen, d'accord, au niveau prix et au niveau qualité. Et ils peuvent aussi se permettre les produits de masse. Les riches, ils peuvent se permettre les trois. Produits de masse, s'ils souhaitent, produits mid-market, s'ils souhaitent, et les produits à étiquette. D'accord? Très bien. Maintenant, vous allez me dire, OK, alors c'est quoi la leçon? Ben, la leçon, c'est ça, c'est quand il n'y a pas de crise, tout le monde est content. Kul shi bay'u shari. Kul shi bay'u shari. اللي عنده les produits رخاص راه بايع اللي عنده des produits غاليين راه بايع tout le monde est bien tout le monde est content il n'y a pas de souci ça marche et voilà ce qui arrive juste après quand il y a la crise est-ce que les pauvres par exemple le confinement de la crise sanitaire est-ce que les pauvres ils ont toujours leurs moyens 95% c'est des gens qui sont même pas déclarés. Les personnes qui sont déclarées à la CNSS, je ne vais pas donner le chiffre, mais cherchez-le s'il vous plaît sur Internet, parce que vraiment, vous serez surpris. Vous serez surpris. D'accord? 95% des Marocains, ils ne sont pas des salariés. C'est juste des petits commerçants. Ce sont des pauvres ou pas? C'est au jour le jour. Et ces gens-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont les moyens pour acheter? Non. Est-ce qu'ils ont les moyens pour vendre? Non. Donc, leur argent, fin retmchi. Parce qu'ils vont quand même continuer à manger, à survivre quand même. D'accord? Donc, ce qui va arriver, c'est que tout simplement, les entreprises qui n'ont pas eu le temps de changer, d'être flexibles, d'avoir une assiette de capital, de digitaliser leur process, d'avoir des produits excellents. Et là, en bas, j'ai mis les produits de masse, ça ne nécessite pas beaucoup de compétences. Donc, même si je suis moins compétent, je peux créer aujourd'hui une boutique de e-commerce avec un produit de masse. Vraiment, je n'ai pas besoin d'être compétent pour le faire. Importer de la Chine, vendre pour monsieur tout le monde. Et voilà, j'ai un commerce qui marche. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Si, par exemple, vous êtes en e-commerce, vous n'avez pas une usine locale de production, votre e-commerce, votre boutique est morte. Morte. Bye bye. C'est tout. D'accord? Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tout le monde, il a moins de ressources. La classe moyenne, elle a moins de ressources. Les riches, ils ont de l'argent, mais ils ont peur de les investir dans du n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils vont… Déjà, les gens qui vendent les produits de masse, s'ils survivent à cette crise, on ne veut pas aller les voir acheter auprès d'eux. D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'on imagine que notre argent aujourd'hui, il est précieux, donc on va l'investir dans des produits qui apportent beaucoup plus de valeur ajoutée. C'est beaucoup plus les gens qui vendaient de high ticket, s'ils ont l'intelligence pas de se diversifier, mais encore être plus compétents dans ce qu'ils font aujourd'hui et proposer d'autres produits sur l'échelle de l'argent, c'est-à-dire autres produits de masse et de mid-market,
Ben, c'est ces gens-là qui vont gagner beaucoup d'argent et c'est ces gens-là qui vont contrôler les actifs. Vous allez me dire pourquoi ce schéma? Ben, je suis tout simplement, au lieu de subir, agissez. Vous comprenez maintenant la richesse de se faire, c'est sûr. Maintenant, quoi commencer? Tout simplement, l'argent et les secteurs qui vont les mois qui vont suivre. L'investissement de location. C'est quoi l'investissement de location? C'est-à-dire, c'est l'investissement immobilier locatif. Vous achetez et vous louez. C'est la sous-location, c'est aller voir des gens qui veulent louer mais qui ne trouvent pas. Vous faites un contrat avec eux de sous-location, c'est-à-dire vous louez auprès d'eux, mais vous êtes libre de à ce que vous louez à d'autres personnes. Ça s'appelle la sous-location. L'investissement de location, c'est aussi tout ce qui est transport, d'accord? Comme Scafé, Carim, Uber, etc. L'investissement de location, c'est les professions libérales. Les professions libérales, très prochainement, ils auront besoin de beaucoup de machines parce que juste après la crise sanitaire, il y aura beaucoup de séquelles au niveau physique, au niveau de la santé, beaucoup de séquelles, beaucoup de séquelles, beaucoup de séquelles. Et nos médecins et les gens, en tous les cas, qui travaillent dans tout ce qui est santé, ils auront un flux de gens au point de devoir moderniser leur cabinet doté de machines. Sauf que peut-être aujourd'hui, ils n'ont pas assez de capital, ces gens-là. Ces médecins, ces gens-là, en tous les cas, d'une manière générale, ils n'ont pas de capital. Donc, si vous avez le capital, vous achetez pour eux ce matériel et vous le louez et vous gagnez de l'argent. Le conseil digital, c'est un secteur aussi très important. Le e-commerce, en 2 mois, les gens ne commandent que par téléphone. Donc, ils ont installé cette habitude et je ne crois pas qu'ils vont délaisser cette habitude après le confinement sanitaire. Donc, lancez-vous dans les e-commerce, je vous encourage. Le coaching, le consulting d'affaires, nous, notre métier, par exemple, coaching d'affaires, coaching développement personnel, c'est aussi un métier qui va cartonner juste après le confinement dans le monde entier, pas juste seulement au Maroc, parce que aussi il y aura des séquelles psychologiques, il y aura beaucoup de sabotage et les gens ils vont devoir être accompagnés, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les gens particuliers, ils vont devoir être accompagnés et non pas juste un choix. Le reprenariat, si vous avez de l'argent, je vous encourage à aller acheter des entreprises complémentaires à votre entreprise actuelle. Ils sont moins chers et les gens, ils veulent garder leur dignité, surtout les sociétés familiales. Ce sont des gens qui ne veulent pas arrêter l'activité, mais ils sont prêts à la vendre à quelqu'un qui va leur dire, n'ayez pas peur, vendez-la moi à un prix de petit pain et je vais la refaire fonctionner. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sociétés familiales aujourd'hui, je vous assure, aujourd'hui. Et si vous avez des amis avocats, vous avez de la chance parce qu'ils vous donneront ce genre d'informations. L'immobilier locatif, j'en ai parlé. La sous-traitance commerciale. Beaucoup d'entreprises vont débaucher des commerciaux, malheureusement. Ils vont débaucher beaucoup de gens, notamment les commerciaux, parce que dans ce confinement, ben, il n'y a pas de vente. Les commerciaux ne sortent pas pour faire de leur rendez-vous. Donc, il y aura beaucoup de fuite ou là de débauchage. On va débaucher des gens. Donc, ce que vous devriez faire, c'est peut-être créer un service de sous-traitance commerciale. Vous vendez les produits des autres en contrepartie des commissions. D'accord? Je suis désolé, j'ai un peu vite parce que j'ai plus le temps. Mais ce que je dis est très... je ne sais pas, est-ce que c'est intéressant déjà? Ce que je dis est intéressant, je continue ou... Est-ce que ce que je dis est inspirant? Est-ce que ça vous donne des idées pour avancer dans le business? Non, c'est pas intéressant? Surtout, gardez tout ça pour vous et ne le partagez pas. C'est Ashraf, il y a des gens, intéressant. il y a des gens qui me disent il faut que j'arrête, c'est pas intéressant. J'arrête assez Ashraf ou je rentre d'abord? Ah, j'arrête. اللي بالك هو المغرب قرب. D'accord. Maintenant, je vais vous donner la liste des compétences clés. Ce sont des compétences qui se vendent en contrepartie de l'or. Si vous avez les compétences, les gens, ils vont... Mais déjà, vous ne serez pas débauché, vous allez garantir votre travail actuel si vous êtes salarié. Et voilà, vous n'allez pas le regretter si vous prenez assez de temps pour apprendre ces compétences.
faire avec le stress. Pas le gérer, mais faire avec. Faire avec, ça veut dire soyez stressé et faire avec. D'accord? Parce que je vais vous dire un truc. Ce que je dis, moi, aux gens, surtout les entrepreneurs, voilà, après le confinement, voilà, ceux qui ont raté quelque chose, ils vont le récupérer. Sachez-le. Voilà, ceux qui ont raté des ventes, faites les 2 ou les 3 mois, voilà, ils vont les récupérer. Donc, il y aura un flux d'argent, mais énorme. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de stress. Donc, au lieu de vous dire gérer le stress, non. Soyez stressé et faire avec. Et ayez surtout un mindset d'acier pour gérer tout ça. Soyez intelligent financièrement. Allah yarham likoum al-walidin. Apprenez l'intelligence financière. Lisez des livres. Euh, en tous les cas, quand je vais vous donner mon email, les gens qui vont m'envoyer un Dax je vais leur envoyer le livre d'Yeli, Les millionnaires éclairés. Ça pourra véritablement vous aider. L'intelligence financière, c'est tout simplement, vous pouvez commencer par épargner 10% chaque mois et donner 2,5% pour aider les gens. Déjà, commencez par ça. Et une fois vous arrivez à avoir une bonne assiette financière, etc., vous allez apprendre à faire des business, à créer des sources de revenus. La vente, apprenez la vente, apprenez la vente, apprenez la vente, apprenez le marketing et le marketing digital. Et la confiance en soi, très importante. Vous allez me dire la confiance en soi est importante, même avant le confinement. Là, d'abord, c'est plus important. C'est encore plus important parce que les gens, après le confinement, voilà, vous allez voir, vous allez remarquer, ils seront plus les mêmes. راه غنخرجوا لواحد بحال واحد لا فوري surtout في البيزنس واحد لا فوري قتلني ولا نقتلك. C'est comme ça. D'accord? Donc, si vous n'avez pas avec l'estime et la confiance en soi, vous n'allez pas pouvoir avancer sereinement. S'entourer, savoir s'entourer et recruter les bonnes personnes et les champions, ça aussi c'est important. Et voilà. Et demeurer positif pour garder la tête bien haute et pour avancer vers ce qui est le plus important pour vous. Voilà, je suis allé trop vite. Je vais essayer, Inch'Allah, dans les prochains jours, organiser peut-être d'autres web-conférences dans lesquelles je vais encore et encore approfondir un certain nombre d'aspects, parce que je sais que chaque aspect, il demande beaucoup de choses. Maintenant, je vais vous parler de la triade de la superpuissance, ce qui va faire à ce que vous n'allez pas pouvoir avancer plus rapidement. Ne pas pardonner. Parce que pendant ce confinement, Dieu sait que vous étiez blessé. Vous étiez blessé même par les plus proches, par votre banquier, par votre avocat, par les membres de la famille, etc. Chers amis, arrêtez de perdre beaucoup de votre énergie en décidant de ne pas pardonner. Pardonnez les gens. Scientifiquement, il a été prouvé que presque 80% de notre énergie reste bloquée si on n'arrive pas à pardonner. Si on reste prisonnier des gens qui nous ont blessés. D'accord? Pardonnez à ces gens-là. Juste ayez le courage de les pardonner. Et vous allez voir que votre énergie sera débloquée. Deuxième chose, ayez de la gratitude et vivez le moment présent. Appréciez chaque matin et chaque soir minimum 5 choses que vous avez déjà. Dans son livre, Schreiber, dans son livre 5 kiffs par jour, il dit, si vous appréciez, si vous avez la gratitude pour 5 choses que vous admirez, que vous aimez, que vous avez dans la journée, c'est-à-dire vous dites Alhamdulillah, c'est-à-dire Rabbi a'tatini sihhati, Alhamdulillah, c'est-à-dire Rabbi a'tatini wlidati, Alhamdulillah, c'est-à-dire Rabbi a'tatini had l'occasion, je partage avec les gens des choses. Alhamdulillah, quand vous dites ça 5 fois dans la journée, eh ben, votre système immunitaire il devient meilleur. Vous devenez plus positif. Vous récupérez beaucoup d'énergie, vous multipliez les opportunités de succès, vous attirez à vous les bonnes personnes, beaucoup de bonnes choses. Donc, soyez positif et ayez de la gratitude. Troisième chose, donnez. Donnez de votre temps, donnez de votre esprit, donnez de votre argent. Donnez à tel ibadallah. Donc, ne soyez pas fatigué par le don de soi et par le don des choses. Vous n'allez pas le regretter. Un programme de la semaine pour appliquer ce programme de superpuissance en entier. Soyez un agisseur et décidez le changement radical et obligatoire. N'attendez pas واحد corona وحده أخرى سميتها 2021 ou 2023 pour changer. Allah yarhamlek الوالدين. S'il vous plaît, agissez. S'il vous plaît, faites seulement quelque chose. Quelque chose. L'autre fois, on a envoyé un petit message en live à des gens qu'on admire et qu'on aime.
Et Dieu sait qu'on a créé une vague extraordinaire. Aujourd'hui, je vous en supplie, faites quelque chose, juste, je ne sais pas c'est quoi c'est quelque chose, mais faites quelque chose. Décidez par exemple que vous soyez toujours, que vous ne serez jamais victime de votre environnement. Décidez tout simplement d'être un ami plus, c'est-à-dire quelqu'un qui est positif et qui ne partage pas des idées négatives auprès des gens. Euh, Dites chaque jour qu'est-ce que mes objectifs exigent de moi dans le futur et dans le présent et faites des choses, faites des petites choses. Vous savez, si chaque jour vous avancez par des petites décisions à concurrence de 1%, à la fin de cette année, Inch'Allah, d'ici 12 mois, vous allez pouvoir avancer à un pourcentage qui est énorme. 1% chaque jour, une semaine de 5 jours, samedi et dimanche, ça donne 5% chaque semaine. L'année qui est 50 semaines, ça veut dire 5 fois 50, ça donne 250% d'avancement. Ça veut dire certainement vous serez plus que ce que vous êtes aujourd'hui de 2,5 fois. D'accord, c'est magique, c'est extraordinaire. Donc, juste faites chaque jour quelque chose de tout petit et vous allez voir, vous allez faire des miracles dans votre vie. Gérez votre argent, épargnez et investissez si vous avez de l'argent, investissez et prenez les conseils éclairés des gens qui connaissent le monde de l'investissement et non pas des gens, les SAMF, les YouTube ou SAMF, Facebook. Attention, faites attention à ça. Mais au moins, lisez dans le domaine de l'intelligence financière. Jouez Monopoly. Jouez beaucoup Monopoly. Jouez Monopoly. Sinon, commandez le jeu de Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ou tout simplement la version française Riche et conscient. Ça se vend, je crois, au Canada. Voilà, donc jouez avec ces jeux-là, ça va augmenter votre intelligence financière. D'accord? Ayez des objectifs et lisez-les matin et soir. Apprenez à maîtriser les compétences à valeur ajoutée, comme tout à l'heure. D'accord? Donc, je vais revenir juste alors. Je vais revenir au slide. Les compétences à valeur ajoutée. Apprenez ces compétences-là, s'il vous plaît, et maîtrisez-les. Si vous êtes un profil de penseur, recrutez un accompagnateur qui va vous booster, qui va vous superviser, qui va tout simplement vous dire faites les choses et vous allez les faire. Passez à l'action à partir de maintenant. D'accord? Faites quelque chose. Chers amis, c'est la fin de notre programme d'aujourd'hui. Mais avant de se quitter, je ne sais pas quand est-ce que vous allez prendre conscience que c'est le bon moment pour avancer. Moi, j'ai vu beaucoup de gens changer leur vie devant mes yeux et j'étais super heureux et super content. Vous savez, quand j'ai débuté dans le coaching, il y a plus de 15 ans maintenant, j'avais été atteint par un syndrome qui s'appelle le syndrome du coach déçu. Parce que je faisais beaucoup de conférences, je faisais beaucoup de formations, je faisais beaucoup de coaching. Mais je ne voyais pas beaucoup de résultats sur mes coachés, sur mes clients. Et j'étais déçu. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai changé mes méthodes, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai multiplié les outils. J'ai dû faire ce que les gens n'arriveront jamais à faire en 5 ans. Moi, j'arrivais à le faire en moins de 3 mois. C'est-à-dire, tout simplement inarrêtable. Tout simplement quelqu'un qui est toujours dans l'action et il fait beaucoup de choses dans la journée. Et un jour, j'ai eu le déclic. J'ai compris que finalement, ce n'est pas ma faute si les gens ne changent pas. Ce n'est pas ma faute. Mais tout simplement, j'ai compris que les gens, ils attendent toujours la meilleure opportunité. Ils attendent les deals, ils attendent les misettes, ils attendent le solde moins 60%, moins 70%. Ils attendent à ce que quelque chose arrive dans leur vie pour qu'ils changent. Sauf que cette chose-là n'arrivera jamais. Vous croyez que le coronavirus va nous rendre visite chaque année pour faire que nous soyons aujourd'hui ici en train d'essayer de cultiver une mentalité positive pour avancer? Non, je ne crois pas.
Je ne crois pas. Par contre, nous pouvons créer un coronavirus propre à nous, qui s'appelle Positive Virus 2020. Ce virus sera vous et moi et toutes les personnes ici présentes. Commence par dire aujourd'hui dans les commentaires sur Facebook et même ici sur Zoom, vous sortez de cette conférence, vous rentrez sur la page Facebook où il y a cette conférence et vous dites, moi, monsieur XYZ, aujourd'hui, le jour XYZ, je décide d'être meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Je décide de ne jamais baisser les bras. Je décide de ne jamais être négatif. Je décide de me lever contre la paresse. Je décide d'être un closer et non pas un loser. Je décide d'être un gagnant et non pas un perdant. Je ne sais pas comment, mon grand Dieu. Je suis vraiment perdu dans mon esprit. Je ne sais même pas par quoi commencer. Mais je vais le faire parce que c'est ce que le monde attend de moi. Le monde n'attend pas des losers. Le monde n'attend pas à ce que les gens nous disent pourquoi nous allons échouer. Mais le monde a besoin de vous. Vous êtes le modèle de réussite. Et quand les gens vont vous observer, vont observer ce commentaire d'aujourd'hui et vont voir votre changement après un mois, après quelques mois, ils vont croire, ils vont se dire, ah ben ça marche. Et à ce moment-là, moi personnellement, je serai heureux et content d'avoir pu créer un virus positif 2020. Si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, je vous en prie, après la fin de cette conférence, quittez-la, rentrez sur votre Facebook et sur la page du CDD et mettez votre engagement. Mettez-le parce que tout le monde va le lire et tout le monde va vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout simplement, vous venez d'écrire un contrat avec vous-même pour que votre vie ne sera jamais la même que celle d'aujourd'hui. Et si vous attendrez demain, demain malheureusement ne viendra jamais. Voici mes coordonnées, votre serviteur, Coach Saifeddine, mon téléphone 06 49 681 619. J'étais heureux d'être parmi vous au sein de cette conférence. Aux prochaines occasions, Inch'Allah. À la prochaine. Prenez soin de vous. On termine donc sur cette note de motivation, une note positive. Je vous remercie, coach Saifeddine El-Gherbaoui, pour vos conseils précieux pour préparer l'après-crise. Toujours aussi généreux comme à votre habitude. Sauf que Facebook aujourd'hui a été moins généreux que la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ils peuvent toujours rattraper. Comme on le dit au coaching, il n'est jamais trop tard. Et cet instant-là est le bon moment pour commencer. Donc, je vous invite à partager tout ce que vous avez appris aujourd'hui et maintenant et tout de suite en partageant cette vidéo, en partageant ce live avec vos contacts. Ce webinaire a été organisé par le Club des dirigeants et au sein du club, on continuera à vous offrir d'autres conférences, d'autres webinaires, Inch'Allah, jusqu'à la fin du confinement et on continuera même après. Donc, si vous voulez faire partie de cette aventure du Club des dirigeants, je vous invite à visiter notre site web www.clubdesdirigeants.ma. Il y a une petite case ou un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer pour nous rejoindre, pour adhérer. Une belle expérience, de belles expériences et de belles rencontres vous attendront. Donc, n'hésitez pas, je veux voir plus de j'aime, plus de partage, s'il vous plaît. Coach Saifeddine El-Gherbaoui, c'était un honneur de modérer cette session avec vous. Je ne saurais quoi dire de plus, si ce n'est à tous et à toutes, mais je dois céder le plateau à la conférence qui va suivre. Il commence dans 10 minutes. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis Facebook. Merci à toutes les personnes qui nous ont tenu compagnie, qui ont posé leurs questions et interagi avec nous sur Zoom. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt. À la prochaine.